Bonjour à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va utiliser nos restes de laine de nos pelotes. Vraiment toutes les couleurs. Et en couleur principale, je n'ai pas précisé quand j'ai commencé le tuto, j'ai utilisé 2 pelotes en couleur principale. Après, vous prenez vraiment les couleurs ce que vous voulez. Et on va réaliser donc cette très jolie couverture cœur. Voilà. Donc vous voyez, hein, à chaque rayure, vous changez de couleur. Vous faites vraiment à votre convenance, suivant les pelotes que vous avez. Alors j'ai fait une petite couverture, hein, c'est vraiment pour un bébé dans un cosy. Hein. C'est vraiment pour une naissance. Et elle mesure en largeur, une fois terminée, 55. Mais elle va s'étirer un peu. Hein. Et ensuite, en hauteur, elle fait 62. Mais une fois mouillée, vous l'étirez bien, elle va bien se mettre en place. Alors, pour moi, elle est réversible. Hein. Il y a ce sens. Et l'autre côté, il est comme ça. Donc voilà, donc vous voyez, c'est pareil. Hein. Il y a peut-être un côté un peu plus joli que l'autre, mais vraiment, j'ai fait une bordure toute simple. À pas s'embêter, hein. Faut pas. Et vraiment, ce point idéal pour une couverture, pourquoi? Le travail donne super épais. Vous voyez, c'est très très épais et bien chaud. Donc voilà. Moi, j'ai adoré la réaliser. Hein. C'est vraiment sympa à faire. En plus, c'est pas monotone parce qu'on change de couleur. Donc vraiment super à faire. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Cette superbe petite couverture au crochet. Alors, pour cette vidéo, c'est de la laine royale de chez Zimal qui me restait. Ça, c'est la laine de chez Action. Ça traîne depuis un petit moment. Je n'aime pas jeter, donc j'ai un espèce de stock. Donc voilà, moi j'ai utilisé ces couleurs. J'ai même utilisé ce gris aussi. Donc voilà. La couleur principale, j'ai pris le blanc. Vous prenez ce que vous voulez en couleur principale. Alors j'ai pris un crochet 4,5. Et comme tout le temps, vous allez voir, on va faire le point au fur et à mesure. Alors vous faites une chaînette, toujours très souplement. Vous la faites plus grande que le travail que vous voulez. Vous allez voir. Moi, j'aime bien travailler de cette façon. Alors, ça, c'est la couleur principale. Pour moi, en tout cas. Après, vous faites ce que vous voulez. Et on ne coupe jamais le fil. On ne coupera le fil qu'à la fin. Il y aura juste le changement de couleur à couper. Donc, il n'y aura pas beaucoup de fil à rentrer, hein, vous allez voir. Alors, on va faire des brides, je vais vous montrer. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une bride. Vous allez faire des brides plus que vous avez besoin encore pour votre largeur que vous voulez. Et vous allez voir pourquoi. Allez, je fais mes brides et on se retrouve. Alors, j'ai fait ma rangée de brides. Vous allez mesurer la grandeur que vous voulez. On va laisser ça comme ça. On le met de côté, d'accord? On va prendre notre couleur qu'on veut. Hop. Et là. Comme ceci, et vous allez faire un jeté. D'accord? Là, c'est les brides qu'on a fait. Vous allez compter 1, 2, 3. Ici. Vous allez compter 3.
vous piquez. Hop, voilà. On tire un petit peu. Ça remplace les 3 mailles en l'air. On a fait notre première bride. Au même endroit. Là, c'est qui vaut la première. On va en faire 5 autres. Donc ici va 2, 3, 4, 5 et 6. J'en ai mis 3. Dans ma couverture, j'en ai mis que 2. J'en ai mis que 2 sur le côté et en fait, c'est mieux d'en mettre 3. Sinon, le premier cœur, il est de travers. Ensuite, donc, vous voyez, les 3 brides. Entre les deux, on fait les 6 brides. Ensuite, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le 6e espace, on va recommencer 6 brides. Vous allez faire 6 brides au même endroit. J'ai fait mes 6 brides. On continue. Un espace, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans le 6e espace, on va recommencer un groupe de 6 brides. Donc, on travaille entre les brides, hein, pas sur les brides. 3, 4, 5 et 6. Voilà ce que ça donne. On continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans le 6e espace, on recommence. On refait nos 6 brides. On continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans le 6e espace, on recommence notre groupe de 6 brides. Alors, vous allez faire autant de fois que vous désirez. Vous continuez hein, au 6e espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez continuer, etc. etc. Et là, comme on n'a pas terminé la chaînette, on avait 3 brides au début. Et ce qu'on va faire, moi, c'est juste un exemple. Hein. Quand vous arrivez à la fin, vous en avez trop. Et bien tout simplement, vous en allez en laisser 3. Vous avez en laissé 3. 3 à la fin et 3 au début. Et si vous avez trop de chaînettes, comme d'habitude, on coupe la chaînette. Et on enlève le surplus de chaînette. Que vous avez. Et vous voyez, on tombe pile poil. Et ça, vous mesurez. Comme ça, c'est plus facile. Des fois, on peut faire plus de... comment dire, si on fait directement ce qu'on veut faire, directement le nombre de mailles, des fois ça peut être plus petit que prévu. Là, vous êtes sûr d'avoir la bonne taille dès le début, de cette façon. Vous voyez? Là, on a fini le rose. On fait maille en l'air. Et on coupe. Un petit bout quand même, hein, pour pouvoir rentrer comme il faut. Comme ceci. Alors là, on est ici. Et là, on est ici. Maintenant, on va récupérer le côté blanc qu'on avait mis de côté. Et on va faire une... Non, il y en a 4 là. Je me suis trompée. Il y en a 4. Hop. Voilà.
3, c'est mieux. Et maintenant, là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à la première bride. On retourne. Et on va faire 3 brides blanches. Vous êtes ici. Vous voyez ici, là. Vous allez faire une maille coulée dans cette maille. Comme ça, on a récupéré, ça tient. Une maille en l'air. Et on va compter 1, 2, 3. Ça fait qu'on a 3 brides d'un côté, 3 brides de l'autre. On va faire un jeté et au milieu, on va faire une fois, 2 fois, un jeté et on ferme tout ensemble. Une maille en l'air. Ici, à la 1, 2, à la troisième bride, on va faire une bride. Et une deuxième juste à côté. Ça fait qu'on a 2 brides avant et 2 brides après et on travaille les 2 du milieu. Vous voyez, même en faisant 2 brides sur le côté, 3 brides sur le côté, c'est pareil. Le premier cœur en bas, je sais pas pourquoi. Et après, ça ne se fait plus. Il n'y a que celui-ci qui se met de travers. Donc on prend ici, comme ceci. Une maille en l'air. Donc là, dans le milieu des 6 brides, on va faire un jeté et on va faire 1 et 2, un jeté et on écoule tout ensemble. Une maille en l'air. Là, on va faire des brides. Donc, pas la première, mais la seconde. On va faire une bride. La suivante. La seconde. Une maille en l'air. Un jeté. On va dans le milieu des 6 brides. Et on va faire un jeté et 2. Un jeté et on écoule toutes les mailles. Une maille en l'air. À côté, on saute la première qui se trouve ici, la seconde. 1, 2, 3, ouais. Hop. Non, c'est la troisième, pardon. Est-ce que je vous ai pas fait faire des bêtises, là? 1, 2, ouais, si, je vous ai fait faire des bêtises. La troisième et la quatrième. La troisième et la quatrième. Voilà. Désolée. Donc là, 1 et 2. Une maille en l'air. Donc la première, deuxième, donc dans la troisième. Désolée, dans la troisième et dans la quatrième. Une maille en l'air. Dans le milieu des 6 brides, on va faire 1 et 2. Ça fait un petit point pouf en demi-bride en fait. Une maille en l'air. Directement, donc là, elle est cachée ici, la maille se trouve là. 1, 2, dans la troisième. Et la quatrième, on fait des brides par-dessous.
Bon, déjà, hop, je range mon fil rose, j'en ai plus besoin. Une maille en l'air. Dans le groupe des 6 au milieu, on va faire 1 et 2. Un jeté et on écoule tout ensemble. Une maille en l'air. Et là, dans la troisième, on va faire une maille coulée. Ici. Et là, on va faire une, 2 et la troisième ici. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, celle-ci, même en mettant en plus de bride, elle est tordue. Bon, bref. Alors comme ça. Et l'autre côté. D'accord? À chaque fois, on va faire, quand on a fini la couleur, on fait 2 rangs après. 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. La seconde bride. Et la troisième. Un jeté. Où on avait une autre maille en l'air ici. On va faire 3 brides. 1, 2 et 3. On saute à côté dans l'espace. On va à côté. On fait 1, 2 et 3. Directement à côté ici, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Là, on ne fait rien sur les deux ici. Hein. L'autre côté, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Directement dans l'espace à côté. 1, 2, 3 brides. L'espace à côté ici, on recommence. 1, 2 et 3 brides. L'espace à côté, on saute donc de celle-ci. L'espace à côté, on recommence. 1, 2 et 3. On saute l'espace. 1, 2 et 3. À côté, dans l'espace, 1, 2 et 3. Dans l'espace à côté, on travaille dans les espaces où des mailles en l'air en fait. 2 et 3. Et on termine par les 3 brides. Alors n'oubliez pas, vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo de la lecture. Hein. Comme ça va moins vite pour vous et vous pouvez faire des pauses aussi. Donc voilà. Là, j'ai tiré mon fil, je le mets de côté. Je prends une autre couleur.
Et on va recommencer. Comme ceci. Un jeté surtout. Et là, on va faire directement la couleur en dessus. D'accord? Vous allez carrément piquer la couleur directement en dessus. Là. Et là. Et là, on va recommencer comme le rang rose. Vous allez faire 6 brides. 2, 3, 4, 5 et 6. Directement. Vous voyez où il y a les petites boules là. Juste dessus au milieu. Vous allez, vous voyez, il y a 3 groupes là. 3 et 3. Directement dessus. Vous allez recommencer vos 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Vous commencez directement la couleur ici. Là, vous allez faire directement dessus les 6 brides directement ici, les 6 brides ici et les 6 brides ici. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes 6 brides, je fais une maille en l'air et je coupe. Alors vous pouvez cacher les fils au fur et à mesure de votre travail, hein, si vous pouvez le faire à la fin. Hein. Donc vous voyez, c'est comme au début. Là, on a maintenant la rangée de vert. Ou d'une autre couleur, hein, vous prenez les couleurs que vous voulez évidemment. Vous pouvez mettre autant de couleurs que vous voulez. Là, on récupère. On va mettre la pelote verte de côté. On a terminé. Là, on a arrêté ici. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut la première bride. On retourne. Là, on va faire la seconde et la troisième, d'accord? Là, ça a été rajouté, donc on va pas les crocheter. On va aller directement, donc la dernière ici, et on va faire une maille coulée dans celle-ci, d'accord? Ça fait qu'on a rattrapé l'angle. Maintenant, c'est tenu. Une maille en l'air, un jeté. On va chercher le milieu des 6 brides. On va faire 1 et 2. Un jeté et on écoule tout. Une maille en l'air. Et là, donc. Là, c'est plus facile maintenant, vous allez voir. Pour trouver la troisième, la quatrième, vous allez faire 1, 2, 3. Vous voyez, là, c'est espacé. Vous allez faire la bride ici et ici. Là et là. Vous allez voir, c'est plus simple. Le rang suivant, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez directement, il y a un espace. Donc, juste avant l'espace, vous faites votre première bride. Et l'espace à côté, vous faites la seconde bride. Une maille en l'air. On récupère le milieu. 1 et 2. Un jeté, on écoule tout. Une maille en l'air. Vous voyez là, et le petit trou. Vous faites la bride de chaque côté. Là, comme ça vous ne trompez plus. On va dire que c'est le rang le premier qui est un peu plus emmerdant à faire. Voilà, une maille en l'air. Non, mais il n'y a pas de maille en... Si, c'est ça. Je pense à autre chose, j'ai oublié ce que je faisais, n'importe quoi. Là,
On saute dans le groupe des 3. Ici, un jeté. Comme ceci. Une maille en l'air. Là, vous voyez la bride ici et la bride ici. Vous allez voir quand vous avez fait le premier rang, après, c'est super facile. Une maille en l'air. Le centre des 6 brides se trouve là. On va faire une fois, 2 fois, un jeté, on écoule tout. Une maille en l'air. La première et la seconde bride. Vous voyez, c'est facile, hein. C'est de chaque côté du petit trou. Une et 2. Une maille en l'air. Là, on arrive à la fin. On n'oublie pas de faire ça à la fin. Une maille en l'air. Et là, on récupère la fin. Et on va faire une maille coulée. Ici. Et là, on va terminer avec une, 2 et la troisième dans la troisième maille en l'air de départ du rang précédent. Et là, on a terminé le rang. Vous voyez, c'est facile, hein. Et là, on continue. On va faire les rangs, les groupes de 3 brides maintenant. 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. La seconde. Et la troisième. Directement dans l'espace. 1, 2 et 3. On saute. Directement à côté, on fait 1, 2, 3 brides. On saute les 2 ici. Juste après, on fait un groupe de 1, 2, 3 brides. On saute le milieu, juste à côté. 1, 2 et 3. On saute les 2 du milieu, on va à côté et on fait 1, 2, 3 brides. Donc 3 brides ici, 3 brides ici, 3, 3. Là, c'est un peu serré, on en fait 3. Et vous terminez par les 3 brides à la fin. Donc j'ai bien fait à la fin ici. Et on termine par les 3 brides. Moi, dans ma couverture, j'en ai mis que 2. Hein. Vous pouvez en mettre 2 si vous voulez. Hein. Parce qu'en fait, la bride, le cœur est un peu de travers au début. Et les autres sont droits. Hein. Donc voilà. Là, vous mettez de côté. Vous récupérez une couleur. Alors, le bout, il est où? Il est là. Et vous recommencez. Ici, un jeté. Et vous commencez les brides juste ici. Je vous montre le début. Il est où mon petit fil? Là. Là. Et là. Et là, vous faites vos 6 brides. Je tire un peu et voilà. Et là, vous faites vos 6 brides ici. Donc au-dessus. Les 6 brides
au-dessus ici, les 6 au-dessus, les 6 et les 6. Et vous coupez votre fil. Et ensuite, vous reprenez le blanc pour continuer. Donc voilà ce qu'il y a à faire. Là, ce côté et ce côté. Vous choisissez vraiment le côté que vous avez envie. Hein. Alors, surtout, n'hésitez pas à ralentir la vidéo, hein, de l'améliorer. Je vous mettrai un descriptif sous la vidéo. Comment améliorer la vidéo, zoomer, améliorer la qualité. Donc je disais, celle-ci se trouve un peu tordue à chaque fois. Alors je ne sais pas pourquoi. Les autres sont toutes bien. Un peu celle-ci aussi, mais après, le reste reste droit. Donc voilà. Allez, je continue et on va faire le tour ensemble. Alors, il ne reste vraiment que quelques fils hein, sur le côté. Le blanc, il n'y en a pas. Hein. Il y en a un bout au début et un à la fin. J'ai attaché la fin pour continuer le tour de la couverture et on rentre les fils. On rentre les fils et après on fait le tour et on se retrouve. Donc là, c'est l'envers, hein, comme vous voulez. Moi, j'aime bien ce côté aussi. Et le côté endroit. Donc, voilà. Alors, j'ai rentré mes fils. C'était vite fait. Hein. Et là, on avait gardé la fin. On avait gardé avec le marqueur ici. Hop, ici. Alors, on va faire une maille en l'air. Et sur le côté, on va faire des mailles serrées. Donc, 1, 2 mailles serrées. 2 mailles serrées dans l'espace suivant. 2 mailles serrées ici. Donc vous allez faire à chaque fois 2 mailles serrées. 1 et 2. À chaque fois, vous allez faire 2 mailles serrées ici, ici, ici. Bon, j'arrive pas à me caler comme il faut. Là, voilà. Vous faites pas trop serré, hein, sinon ça va trop tendre. Et vous faites ça jusqu'en bas. Je suis arrivée en bas. Et là, ici, on va faire pareil. On va faire une. Et la seconde, on va la faire ici. On va faire 2 à l'intérieur. Et là, c'était le premier rang qu'on a fait. On va faire des mailles serrées. Tout le long. Comme ça va grandir un petit peu pour que ce soit cohérent avec le haut. Parce que je trouve que le haut est un petit peu plus haut que le bas. Donc ça fera, comme ça fera égal, vous voyez. Ce sera la même, à peu près la même hauteur. J'ai fini tout le rang. Là, on est dans l'angle. On va faire 2 rangs de mailles serrées même endroit. Et on repart sur le côté avec 1, 2 mailles serrées. Et vous faites des mailles serrées. Donc 2 ici, 2 là.
à chaque fois. Mais vous en faites pas là, hein. Vous en faites que de chaque côté là. Je suis à la fin. Et là, je fais une maille serrée. Et j'en fais une ici. Non, j'en en faire une autre en fait. Je peux tout faire comme ça là. Hop. Et donc voilà, j'ai fini tout le tour. Donc voilà ce que ça donne. Toute la bordure. Et donc là, je fais rien parce que... Hop, et là, je l'ai rallongé un petit peu en bas. De toute façon, c'est avec de la récup, hein, donc vous faites ça vraiment... Hop. Et là, on est à la fin. On va refaire une maille serrée. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans l'espace, on va faire 1, 2 brides. On va compter 1, 2, 3 dans la quatrième. Une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit où on a fait la maille serrée, on va faire 1, 2 brides. On compte 1, 2, 3. J'en ai mis combien là? À la quatrième, voilà. 1, 2, 3. À la quatrième, une maille serrée. Une, 2, 3 mailles en l'air. Et on fait nos brides où on a fait notre maille serrée. Donc, une bride, 2 brides. Moi, je fais vraiment une bordure simple, hein. Je fais pas un truc compliqué. Ensuite, 1, 2, 3 dans la quatrième, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et où on a fait la maille serrée, on va faire 2 brides. 1 et 2. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et 2 brides. Et vous allez faire ça tout le tour. Donc voilà ce que ça donne, un petit truc tout simple, hein. Après, vous faites vraiment la bordure que vous voulez. Je suis à la fin du rang. La 1, 2, 3, 4. De toute façon, vous trichez, hein, si ça tombe pas juste. Si on n'a que 3 mailles, vous en faites que 3. Hein. Et on continue. 1, 2, 3. Une, 2, 3, 4. Et vous faites ça tout le tour. Comme je dis, vous faites vraiment la bordure que vous voulez. Voilà ce que ça fait comme petite bordure toute simple. Hein. Et vous faites le tour. J'ai terminé tout le tour. Et là, je fais une maille coulée ici. Après, il ne reste plus qu'à rentrer le fil. Voilà, j'ai rentré les fils, vous voyez les angles. Ils sont pas mal, hein. Ça tombe assez juste en fait, hein. En trichant un petit peu, vous voyez. Hop. Donc voilà, et la couverture est terminée. Donc vraiment idéal pour une petite naissance, pour offrir. Donc voilà ce qu'on a réalisé aujourd'hui. J'espère que ce petit papa vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!